Ce n'est pas que nous avons perdu, mais plutôt que c'était notre tour de perdre. Tout ça pour garder le suspense du championnat jusqu'au bout. Voyons ensemble comment les trois géants de la Liga ont été tour à tour victimes des décisions arbitrales. Commençons par le Barça. À la 13e journée, après un début de saison tonitruant avec 11 victoires et une seule défaite en 12 matchs, le club trônait fièrement en tête du classement, laissant présager un retour en force. Mais la Liga a décidé qu'il était temps d'agir. Lors du match contre la Real Sociedad, un but parfaitement valable de Lewandowski a été refusé pour un hors-jeu du bout du pied, totalement absurde. Ajoutez à cela une prestation en demi-teinte de l'équipe, et voilà comment le Barça s'est incliné 1-0. À mesure que le championnat avançait, le Real Madrid et l'Atlético se rapprochaient dangereusement au classement. La Liga, voyant la situation, a décidé de mettre un frein à cette remontée. À la 22e journée, lors du déplacement du Real sur la pelouse de l'Espagnol, un joueur qui aurait dû être expulsé a inscrit l'unique but du match. Le Real s'incline, mais reste tout de même bien placé. Malheureusement pour les arbitres, le match suivant est le derby madrilène, un duel où ils ne peuvent pas trop influencer le résultat. Mais pas de souci, la rencontre face à Osasuna sera l'occasion rêvée. Après un but rapide de Mbappé, l'arbitrage s'est déchaîné. Un carton rouge absolument incompréhensible pour Bellingham, une totale indifférence face aux fautes sur les joueurs madrilènes, et enfin, un penalty très généreux offert à Osasuna après consultation de la VAR. Rien de tel pour redistribuer les cartes. Pendant ce temps, l'Atlético n'a pas été épargné non plus. Face au Celta Vigo, à peine 7 minutes après le coup d'envoi, Barrios reçoit un carton rouge direct pour une faute qui aurait, au pire, mérité un jaune. Et curieusement, une action similaire de Romero n'a été sanctionnée que d'un avertissement. Même si ce n'était pas le même arbitre, la Liga devrait avoir un minimum de cohérence dans ses décisions. Non? Réduits à 10, les Colchoneros n'ont pu éviter la défaite. Ainsi, après 24 journées, le suspense est à son comble. Barcelone et le Real Madrid sont à égalité avec 51 points, tandis que l'Atlético suit de près avec 50. La lutte pour le titre est totalement relancée.